Je vais vous demander d'applaudir très 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 fort Damien Viel, le directeur général de Twitter France. Merci. Ça faisait 3 ans que je courais après Twitter. Damien, on s'était croisés il y a quelques années. Les agendas étaient compliqués, mais je rêvais que Twitter vienne. On avait reçu plein de géants ici à Carré au Westweb Festival. Vraiment un grand merci d'être là. Tu es arrivé ce matin, j'avais vraiment un énorme doute, à 8h10 du coup à l'aéroport. Tu es là, donc c'est génial. Je te laisse la scène. Allez. À tout à l'heure pour les questions, Damien. Ouais, ça doit être la Zapette qui est là. Le clicker est là. Bon. Alex, on sera bon sur la keynote? Il y a toujours un petit moment de flottement au début. C'est bon, c'est arrivé. Allez, Damien, Parfait. Bonne conférence. Merci beaucoup, Sébastien. Merci de ton invitation, merci de ta persévérance, merci de faire en sorte que nous soyons là ce matin. Je suis très heureux d'être là, malgré le vol de 7 heures à Orly pour faire Paris-Brest, mais qui n'est pas désagréable. D'habitude, je suis contraint de refuser tes invitations parce que ça tombe toujours la semaine où Twitter se rassemble. Tout Twitter se rassemble aux États-Unis une fois par an. On a décidé de ne pas le faire cette année parce que Jack Dorsey a décidé, lui, de visiter les plus de 30 bureaux de Twitter dans le monde, les uns après les autres. Donc on a décidé Jack a décidé d'aller à la rencontre des bureaux plutôt que les bureaux aux États-Unis. Et donc c'est ce qui explique que, 1, je vais pouvoir partir en vacances plus tôt cette année, et puis 2, j'ai l'immense joie et l'immense plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de Twitter, pour vous parler de Twitter et de ce que devient Twitter dans le monde. Les choses ont beaucoup changé, beaucoup évolué. Vous le savez, Twitter est une entreprise qui va bien, qui gagne de l'argent, qui a su, en gagnant de l'argent, rester une entreprise libre et indépendante. Twitter, c'est une petite entreprise. On est 3000, un peu plus de 3000 personnes dans le monde. On fait un peu plus de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et il fallait qu'on devienne rentable, il fallait qu'on revienne dans une logique de croissance, et que cette logique de croissance elle est fondamentalement basée sur 2 choses. 1, la mission de Twitter a été affinée, a été affirmée, j'ai envie de dire. Et puis la deuxième chose, c'est que ça donne lieu à une croissance effrénée d'utilisateurs depuis plus de 8 trimestres. C'est une croissance à 1 ou 2 chiffres des utilisateurs quotidiens de la plateforme. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent Twitter, de plus en plus souvent et de plus en plus longtemps. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Je vous parlais de la mission de Twitter. La mission de Twitter, elle est désormais claire. La mission de Twitter, elle est unique. Elle est de servir la conversation publique. Et servir la conversation publique, ça veut dire être ce layer de conversation publique au-dessus d'Internet, au-dessus de la télévision, au-dessus de la culture, au-dessus du sport, et finalement trouver une place unique dans le paysage, dans le territoire des plateformes dans le monde, en étant cette agora. Cet endroit sur lequel on vient parler, discuter, échanger. Et on fait évoluer beaucoup de métiers, on fait évoluer beaucoup de rôles et beaucoup de fonctions d'ailleurs. Le métier du community manager devient de plus en plus le conversation manager, celui qui va être en charge de réguler, de créer, d'animer des conversations autour des marques, autour des gens, autour des événements. Et tout ça, je vous l'affirme, on n'en est qu'au début du changement de ce que va devenir l'importance de la conversation dans le monde. Voilà. Et Twitter le fait en étant finalement, je ne sais pas si ce clicker fonctionne très bien, mais voilà, en étant dans ce rôle et de cette fonction, la plateforme sur laquelle on vient parler de tout et on vient de parler de ce qui se passe dans le monde. Et ça, c'est notre rôle. Et quand on dit Twitter, c'est tout ce qui se passe dans le monde et ce dont les gens parlent, il faut bien comprendre que le mot plus important de cette phrase, ce sont les gens. Twitter, tout ce qui se passe sur Twitter est fait et a pour origine des mouvements, a pour origine des initiatives individuelles et personnelles. Ça fait sourire, mais on nous demande encore de temps en temps comment est-ce qu'on peut créer un hashtag et s'il faut payer pour créer un hashtag. Et c'est des choses qui effectivement arrivent. Et effectivement, dans cette notion de gens, il y a des gens influents, il y a des gens importants. Les gens qui utilisent Twitter aujourd'hui sont des gens qui ont une caractéristique assez essentielle, sont des gens qui, au sein de leurs environnements, et ce sera un peu une grosse partie de nos propos aujourd'hui, c'est de parler justement de
de cette influence. Et cette influence, elle se décrit eh bien, dans cette petite vidéo qu'on va voir maintenant. Et si entre-temps, je peux avoir un clicker qui fonctionne, ça m'arrangerait bien. Alors, avant la vidéo, revenez un peu en arrière, s'il vous plaît. Alors, Twitter dans le monde, on a changé un peu nos matrices d'évaluation. On parle de 126 millions ou 130 millions d'utilisateurs quotidiens monétisables, qui sont les utilisateurs de la plateforme qui, dans le monde, vont compter, parce que pour nous, c'est ceux qui voient la pub et donc qui drainent de l'activité et qui sont au service des marques ou des initiatives personnelles. Mais ça a beaucoup évolué dans le temps et concevoir l'audience de Twitter aujourd'hui, c'est concevoir qu'il y a les gens qui se loguent quotidiennement et qui ont des comptes, mais ils sont 320 millions à se loguer chaque mois, à avoir un compte et à l'utiliser. Mais on a aussi passé un certain nombre d'accords, et notamment avec Google, pour que Google puisse voir à l'intérieur d'un corpus quotidien de 400 à 500 millions de tweets, et donc pour que Google aille voir et lire ce qui se passe sur Twitter, et que l'activité organique de Twitter apparaisse sur Google dans les résultats de recherche. Voilà, en cliquant, on va s'apercevoir, non, ça ne marche pas. Bon. Est-ce que je peux avoir un clicker qui fonctionne? Parce que c'est... Donc, Twitter, c'est à la fois une manière de connecter avec les audiences influentes, mais aussi, on voit, c'est une manière de transformer les activités et d'avoir cette capacité de lancement de produits, de lancement de... ici, on voit la rapidité avec laquelle aujourd'hui fonctionnent et se lancent des trailers, notamment Game of Thrones, qui est capable d'avoir plus 20 millions de vues en 12 heures. C'est également la faculté qu'on offre désormais à des groupes médias ou à des groupes d'entreprises. Je pense à LVMH, qui aujourd'hui, en diffusant des contenus, en diffusant des lives de défilés de mode, réussit à avoir entre 5 et 7 millions de spectateurs sur des défilés de mode sur Twitter. C'est une magnitude de 1 à 10 par rapport à d'autres plateformes qu'on penserait plus spécialisées dans l'univers de la mode. Et la réalité aujourd'hui, c'est que Twitter, dans son caractéristique à être de l'information et des news, rassemble à la fois 5 à 7 millions de gens par défilé pour Dior, mais également est capable, sur des vitesses extrêmement courtes, de rassembler 20 millions de gens sur des trailers de Game of Thrones, ou alors sur des... on le voit ici, hein, quelques minutes après la victoire au Master, eh bien, le Just Do It et puis la nouvelle copie de Nike part, et elle part comme une flèche, comme une fusée, et 21 millions de vues en 24 heures, c'est quelque chose qui est tout à fait unique, justement, dans cette faculté à être une rampe de lancement pour Twitter. Voilà. Alors, 2018 a été marqué par de grands bouleversements, vous le savez, et ce sont des grands bouleversements qui ont donné à notre plateforme un rôle et un statut relativement particulier. On pensait que 2018 serait l'année du football, et ça l'a été dans les conversations, dans la réalité. Mais on s'aperçoit surtout que 2018, ça a été l'année des grands bouleversements. Des bouleversements qui ont vu finalement des drames sociétaux s'accélérer, qui ont vu une polarisation de la vie politique entre les extrêmes puissants et un chamboulement des cartes politiques au centre, ici en France et sur les partis traditionnels. Ensuite, il y a eu le dérèglement climatique qui a été en 2018 un élément majeur de communication. Et puis, bien entendu, MeToo, Balance ton port, la libération de la parole qui intervient à tous les niveaux. Et pour nous, la conséquence assez immédiate de tout ça, c'est de voir que sur Twitter, le consommateur, et en suivant une tendance relativement importante au niveau mondial, devient de plus en plus conscient, de plus en plus informé, il sait ce qui se passe dans le monde et il va changer sa demande et son interaction avec les marques et utiliser pour cela des plateformes comme les nôtres. Bien sûr, on le sait, hein, aujourd'hui les gens votent de plus en plus avec un bulletin, mais ils votent aussi de plus en plus avec ce qu'ils regardent, avec ce qu'ils consomment. Et dans la réalité, nous observons sur Twitter que la quasi-totalité des grands secteurs de l'économie considèrent d'ores et déjà Twitter comme la plateforme sur laquelle ils vont venir réaliser leurs engagements. Donc réaliser leurs engagements, eh bien, c'est quand on bosse dans l'agroalimentaire, voire Ferrero, voire Unilever, voire un certain nombre de marques qui vont utiliser Twitter comme un vecteur essentiel de communication auprès des gens qui sont des influenceurs, auprès des gens qui sont des militants, des gens engagés, des activistes. La distribution a effectivement également beaucoup investi Twitter en tant que plateforme de communication, à la fois Carrefour dans Act for Food, et puis l'énergie depuis pas mal de temps avec ce que fait les initiatives autour de l'énergie verte.
Twitter est historiquement une plateforme qui a toujours été très proche de ces secteurs-là, tout comme elle l'a été des secteurs de la banque assurance qui ont compris à la fois la vocation de service client de Twitter pour connecter avec les utilisateurs 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mais surtout Twitter comme plateforme pour porter les engagements des marques à plus de transparence, à plus d'engagement et à plus de responsabilité. Et que nous y voilà, Twitter, de plus en plus, et dans l'explication de son succès, ici particulièrement en France, est une plateforme qui porte les engagements haut et fort et qui est capable d'être de mieux en mieux utilisée par les marques. Parce que finalement, on comprend que dans sa vocation à être à la fois B2B, B2C, très largement utilisé à la fois par les acteurs publics, par la fonction publique, par les politiques, par les journalistes, par la presse, par le secteur privé, par finalement les utilisateurs, on s'aperçoit qu'on est capable d'avoir finalement une organisation de communication, un funnel de communication relativement cohérent finalement entre la communication corporate des marques, quelle qu'elle soit, la communication des dirigeants qui viennent porter ce message, qui viennent l'appuyer, l'incarner, et puis derrière, de plus en plus, une communication qui va jusqu'au produire Et c'est ça, en fait, ce qu'attendent nos utilisateurs, c'est cette faculté de pouvoir interagir avec les marques, de pouvoir savoir soulever le capot, savoir comment sont fabriqués les automobiles, savoir d'où proviennent effectivement l'argent des banques qui vont derrière nous prêter de l'argent, et que l'activité de ce point de vue-là française de Twitter est extrêmement originale. Voilà. Alors, c'est porté depuis longtemps par des patrons activistes aux États-Unis. Souvenez-vous, Marc Benioff, le patron de Salesforce, le dit depuis très longtemps. Cette nouvelle génération qui arrive là au pouvoir, qui va chercher du boulot demain, elle demande de savoir effectivement comment fonctionnent les organisations, ce qu'attendent, ce que fait le patron, comment est-ce que ce en quoi il croit, ce en quoi il s'engage. Et puis, ça a été porté plus récemment par le patron d'Unilever et par d'autres patrons, et notamment des patrons français. Et donc ces patrons français, donc là ici on voit le patron d'Unilever qui dit qu'effectivement aujourd'hui être transparent, avoir une relation de confiance avec ses consommateurs, utiliser les moyens modernes de communication et d'interaction avec eux, c'est une manière essentielle pour créer de la valeur pour l'entreprise et pour l'actionnaire. Et nous, en devenant justement en France particulièrement et dans le monde cette plateforme de l'engagement sur laquelle on vient communiquer publiquement avec cette possibilité pour les gens d'intervenir, de poser des questions, d'objecter parfois quand ils ne sont pas d'accord, de demander de l'épreuve, de demander des confirmations, nous devenons effectivement cette plateforme qui porte ces engagements. Alors, porter les engagements en France, c'est vrai pour les grands patrons et les grandes entreprises. On a eu la chance de mettre sur Twitter, pour des raisons qui peuvent être parfois radicalement différentes, un patron du CAC 40 sur deux. Et on en est très fiers parce que finalement, on transforme ces patrons en patrons activistes. Quand le patron de Danone dit « Moi, One Planet, One Health, parce que si l'industrie agroalimentaire ne change pas, elle va dans le mur en traitant mal à la fois les agriculteurs et en traitant mal les clients qui se détournent vers le bio, les agriculteurs qui se révoltent et qui sont aujourd'hui, qui challengent le prix du lait, on s'aperçoit que la manière dont on crée un écosystème de confiance quand on est le patron de Danone, c'est en ayant avec soi effectivement cette capacité de communiquer et d'interagir avec les écosystèmes locaux de producteurs de lait et d'avoir de l'autre côté la capacité de pouvoir emmener le monde de la distribution, Michel-Édouard Leclerc et les autres, et d'interagir avec eux sur Twitter pour finalement s'interpeller sur le projet et ce qu'on bâtit ensemble. Alors c'est vrai pour les grandes entreprises, mais c'est également, et ça nous concerne ici plus particulièrement vrai, pour les fondateurs de start-up, pour les gens qui sont dans la tech, obligés de s'ouvrir sur à la fois ce que pensent leurs équipes, ce que font leurs pairs, ce que pensent leurs financiers et les gens qui vont, les investisseurs, ce que pensent leurs concurrents et ce que font leurs concurrents, ce qu'attendent leurs clients, et qu'en étant cette concentration d'influence et de connexion publique sur des sujets qui nous intéressent, et d'ailleurs on va le voir, l'évolution ergonomique de Twitter va être de plus en plus tournée vers les centres d'intérêt, vers les sujets, parce qu'on a pour vocation à simplifier l'utilisation de la plateforme. Si jamais vous suivez la tech, que vous n'ayez plus à choisir les gens qui dans la tech vous les followez et pour lesquels vous allez suivre, ça va rester une manière de consommer Twitter, mais de plus en plus on va pouvoir consommer Twitter et utiliser Twitter par centre d'intérêt, par topic, et avoir là-dessus une information qui sera beaucoup plus naturelle. Parce que c'est vrai que c'est les fondateurs de start-up, c'est aussi les gens qui, dans les entreprises, nous utilisent, et il faut leur faciliter l'usage de plus en plus important, les execs, les C-level, les patrons, mais également les gens qui, dans l'entreprise, nous utilisent. Et ce n'est pas un hasard si, désormais, nous sommes devenus, depuis quelque temps, la marque qui est la plus représentée, qui est la plateforme numéro 1 dans l'entreprise de plus de 100 salariés. Alors, on nous utilise pour différentes raisons. Des raisons, revenez en arrière s'il vous plaît, pardon, des raisons de communication interne.
Ce qu'a fait Stéphane Richard il y a 15 jours, 3 semaines, c'est incroyable, parce que c'est le patron qui, depuis longtemps, utilise Twitter et qui va encore un cran en avant, parce qu'on lui dit, vous savez, Stéphane, Twitter, c'est pas que pour communiquer sur ce que vous faites dans votre entreprise, Orange, etc. Essayez de penser Twitter aussi comme un moyen d'écouter vos salariés, comme un moyen de construire ou de co-construire le projet d'entreprise d'Orange. Et il fait ça, il écrit sur un post-it, voilà, j'appelle les salariés d'Orange à contribuer à écrire la raison d'être d'Orange. Et on voit derrière, c'est des centaines et des centaines et des centaines de salariés d'Orange qui vont répondre à ce tweet publiquement. C'est-à-dire que publiquement, Orange, au moment où l'entreprise est chahutée par des procès, décide publiquement d'afficher un patron qui va consulter ses salariés. Et des centaines et des centaines et des centaines de réponses. Et derrière, les gens qui habitent dans un patelin isolé, il n'y a pas de 4G, et lui, il dit, bah voilà, moi aussi, je veux participer à la raison d'être d'Orange, parce qu'Orange, qui devient un géant mondial de télécommunications, c'est très bien, mais moi, ça doit m'apporter concrètement l'accès à l'information chez moi, je ne l'ai pas. Donc, les gens aussi, en dehors des salariés d'Orange, se mettent également à contribuer à tout ça. Et puis, c'est Carlo Porra-Santa, le patron de Microsoft, qui dévoile un peu de ses combats intimes, ses combats personnels, parce qu'il estime que c'est un moyen pour lui d'affirmer qui il est dans ses qualités managériales. C'est Nathalie Bala, la patronne de Redoute, qui dit, moi j'ai un projet entrepreneurial avec Redoute, et le premier, c'est de répondre correctement aux clients. Et si jamais on ne vous répond pas correctement, moi je vais le faire directement aussi via Twitter. Donc c'est des enjeux de communication autour de l'interne, autour de ces sujets-là, qui est remarquablement bien maîtrisé par l'entreprise française en ce moment. C'est une connexion à l'écosystème. C'est Patrick Pouyanné qui interpelle son ministre. C'est des patrons Michel-Édouard Leclerc qui parle à Danone, Danone qui parle à Auchan, et qui crée en fait une espèce de cercle de confiance, parce que si un jour il arrive un pépin dans l'entreprise, et que derrière il y a 50 personnes qui vont dire, bah non, moi je sais que Danone depuis 10 ans a initié cette démarche de recyclage plastique, etc. C'est une visibilité de l'engagement d'entreprise qui est extrêmement importante. Et puis c'est aussi la manière dont un CEO va venir appuyer la communication de son groupe, comme il est important d'incarner par la voix d'un dirigeant le message de l'entreprise. Et quand on regarde l'engagement d'un tweet de Stéphane Richard par rapport à un tweet d'Orange Corp, c'est d'une magnitude absolument incroyable. C'est quasiment de 1 à 10 en termes de puissance d'engagement. Voilà. La RSE, mais ça c'est quelque chose qui depuis longtemps fait partie de l'ADN de la communication des dirigeants sur Twitter. On vient porter ces causes et les communiquer, parce que nos utilisateurs sont des gens qui sont particulièrement sensibles à ces sujets-là, comme ils sont également particulièrement sensibles à des sujets de tech. Voilà. Et puis la proximité consommateur, bien entendu. Alors, tout ça, je le confirmais, donc c'est parce que Twitter aussi a cette vocation à être à la fois B2B et B2C. On fait à l'intérieur de l'entreprise, mais ça se voit aussi à l'extérieur, dans une vocation B2C, et on est la première plateforme utilisée dans les entreprises de plus de 100 salariés, et ça fait de nous un modèle relativement unique. C'est aussi qu'en France, dans tout l'univers Twitter, qu'on a des chiffres pareils. Alors, dans l'univers de la tech, qui nous intéresse au jour ici plus particulièrement, on va commencer à parler d'influence vraiment au cœur de ce qui nous concerne. Les utilisateurs de Twitter sont plutôt des grands fans de technologie. Ils sont 68% à se tenir au courant, contre une moyenne de 51% pour les internautes français. Ils aiment être les premiers à être au courant et à acheter des produits de nouvelles technologies, et ça d'une manière extrêmement importante. Et surtout, ils deviennent des référents dans leurs écosystèmes, chez leurs amis, dans leur famille, pour fournir de l'information. Et donc, c'est ce qu'on appelle vraiment, pour nous, des influenceurs de Twitter. Alors, l'influence, on va essayer de s'y arrêter 2 secondes. L'influence sur Twitter, c'est finalement certainement l'or de Twitter. La capacité que peut avoir aujourd'hui un utilisateur à devenir quelqu'un d'influent, et la possibilité qu'ont les marques à être capable de connecter avec ces influenceurs devient remarquable. Et je veux dire que finalement, tous les utilisateurs de Twitter en France sont des influenceurs, sont des gens qui sont surconnectés, en appétit d'information. En plus, on ouvre Twitter pour avoir de l'information, donc on est en discovery mindset, comme disent les Américains. Et ça, c'est extrêmement important et surtout créateur de valeur. Alors cette influence, on la mesure. Ah non, laissez, il y avait une belle infographie. Allez-y. En plus, on a fait un peu de sound design. Voilà. Voilà, c'est pas beau ça. Donc effectivement, les gens qui sont sur Twitter conseillent leurs proches. Ils sont sur notre plateforme des gens extrêmement prescripteurs. Et donc c'est cette nouvelle influence qui fait que pour nous, Twitter est une plateforme essentielle pour lancer des produits. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a parlé de ces nouveaux produits, de ces bandes annonces, les choses vont beaucoup plus vite pour les marques. Allez, deuxième magie de l'infographie.
Et ensuite, les gens publient et commentent. Et non seulement ils publient des avis, mais en plus, ils vont consulter les recommandations des autres. Bon. Et tout ça nous fait dire que Twitter, effectivement, est cette plateforme d'influence. Maintenant, je voudrais conclure en vous parlant justement des évolutions de l'influence. On a la conviction chez Twitter que l'influence est en train d'évoluer et qu'il faut que tous, on sache apprendre de nouveaux métiers pour domestiquer cette influence. Je pense qu'on passe d'un univers d'influence individuelle, de youtubeuses, d'instagrammeuses, d'instagrammeurs, à la notion d'une influence collective qui est immensément plus puissante que l'influence individuelle. Donc la question qu'on se pose chez Twitter, comment est-ce que cette influence collective est au service des entrepreneurs, est au service des marques, et comment est-ce que tout ça nécessite d'être nouvellement approché par l'univers du marketing, l'univers de la publicité, l'univers des... Deuxième, l'influence ne peut plus être transactionnelle. On le voit, hein, c'est de moins en moins quelque chose qui est accepté par les internets, par l'univers des gens qui, finalement, vont demander de plus en plus un degré d'authenticité, de vérité, de transparence. On ne peut pas demander aujourd'hui aux gens qui viennent s'exposer sur Twitter d'avoir cette capacité de répondre aux questions en toute franchise, d'avoir cette capacité de fact-checker l'information à une vitesse plus rapide que la lumière, parce que vous avez en permanence les gens qui savent que vous pouvez aller interpeller directement. Tout ça, effectivement, nécessite de réenvisager l'influence, pas d'oublier, mais de reconsidérer effectivement l'influence transactionnelle, monétaire, pour aller vers cette nécessité d'une influence authentique. Et puis le dernier point, qui est sans doute celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui de l'influence engagée. L'influence engagée, c'est le fait de dire qu'à la fois, les gens engagés sont des gens plus influents. Si je sais quels sont vos combats, si je sais quelles sont vos croyances, si je sais quelles sont vos convictions, poids immensément plus important que si je ne sais pas qui vous êtes. Et c'est vrai que dans la description d'un profil idéal Twitter, il y a à la fois ce qu'on écrit et ce qu'on dit sur son activité, mais il y a aussi ce qu'on dit et ce qu'on fait autour des sujets qui nous passionnent et des engagements citoyens, des engagements culturels, des engagements sportifs, et ça crée du crédit et de l'engagement et de la personnalité. Et puis de la même manière, il est important aussi que les gens qui vont être des gens influents, que les gens, qui sont des gens engagés, puissent aussi voir que vous êtes dans cet engagement quelqu'un de crédible. Donc on croit beaucoup dans cette influence engagée. L'influence ne peut plus être neutre parce que sinon elle est rapidement questionnée et questionnable. Voilà, c'était dans les 20 minutes que Sébastien a eu la gentillesse de m'octroyer ce matin ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite un excellent continuation de festival. Voilà. Merci Damien, on peut l'applaudir bien fort. Damien, tu vas rester quelques minutes avec moi. Il y a quelques questions de la salle au travers de la solution Klaxoon. Merci d'avoir joué le jeu de ces questions. C'est vrai que tu étais passé par de grandes responsabilités du côté de chez L'Oréal, M6, YouTube. Ça fait 5 ans que tu es chez Twitter et la salle se pose au final. C'est quoi le rôle d'un patron France chez un géant comme Twitter, ouais. Alors, en France, il y a une trentaine de personnes qui travaillent chez Twitter, et je pense qu'on a tous à peu près la même motivation et le même choix de cette entreprise de Twitter, qui est une entreprise qui donne à chacun des pays dans lesquels on exerce la faculté de créer un modèle local. Parce qu'on a une histoire de relation avec la presse, on a une histoire de relation news. Twitter en France s'est construit sur des grands débats de société, comme le mariage pour tous. Twitter s'est construit en France, d'une manière B2B par exemple, extrêmement différente de la manière dont Twitter se construit en Espagne, qui est beaucoup plus sport, en Angleterre, qui est beaucoup plus entertainment, aux États-Unis, qui est beaucoup plus entertainment, middle class, black américaine. Chaque pays de Twitter dans le monde a la faculté d'écrire un modèle, et qu'en France, on écrit un modèle qui est tourné vers l'engagement, vers la responsabilité, vers la conversation citoyenne, et que tous ces éléments-là font de nous, en France, un modèle relativement unique, à la fois dans notre modèle économique, dans la construction de notre modèle d'usage, et les utilisateurs Twitter sont plutôt CSP+, plutôt des gens éduqués, plutôt des gens fans de technologie, alors que dans d'autres pays, les profils seront extrêmement différents. Et c'est l'équipe française de Twitter, que je salue et qui fait un travail incroyable depuis 7 ans que le bureau de Twitter, 6 ans que le bureau de Twitter existe en France, justement pour construire une success story Twitter en France,
Et je pense que ça a constitué pour beaucoup d'entre nous la décision de quitter des entreprises qui étaient sans doute devenues trop grandes et trop internationales pour se rapprocher d'un modèle global local comme peut l'être Twitter aujourd'hui. Jack Dorsey était en France il y a quelques semaines et il vient justement voir en France et partout dans le monde les différents modèles Twitter qui ont été construits. Et ça fait de mon job, je pense, un des jobs les plus intéressants dans l'univers de la tech américaine ici en France. Merci Damien. Il y a plein d'autres questions. Bon. C'est une transition pour moi. Toutes ces questions-là, si vous souhaitez effectivement les poser, on va aller faire une petite crêpe avec toi juste derrière. Donc, c'est vrai que je voyais notamment la troisième question autour du gouvernement, la relation, je sais pas, Trump, tout ça en ce moment avec Twitter. C'est assez compliqué. Je pense qu'on pourra poser toutes ces questions en off derrière. Et on retrouvera aussi Laurent Buanec tout à l'heure de Twitter sur une keynote spéciale du coup autour du festival et des vieilles charrues. Laurent qui est un breton, qui a infiltré Twitter. Directeur général adjoint de Twitter qui vient ici en tant que breton d'abord, mais aussi en tant que fan de culture.